Salut les investisseurs, c'est Goulven Tristan du livre best-seller Comment je me suis constitué un patrimoine de plusieurs millions d'euros avec un salaire de 1750 euros. Je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel interview, pour un nouveau témoignage, des gens qui passent à l'action, des gens qui sortent de leur zone de confort. Et aujourd'hui, on va pas parler immobilier, on va parler paris sportif. Voilà, on va garder la thématique de l'argent. On va parler paris sportif avec Maxence Rigotier. Maxence. Salut Goulven, avec grand plaisir. Merci à toi merci à toi de me faire l'honneur de cette interview, de cette vidéo. Avant de commencer l'interview, si ce n'est pas encore fait, je vous invite à télécharger mon dernier livre, Trouver et acquérir la bonne affaire avant tout le monde, qui se trouve dans le lien ci-dessous ou ci-dessous. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube. Et sans plus tarder, commençons cette interview. Alors Maxence, donc je t'ai connu à peu près maintenant, ça fait un an et demi, et j'ai appris que tu gagnais de l'argent avec des paris sportifs, et surtout que tu arrivais à gagner de l'argent tous les ans, voilà, une année sur l'autre, tu arrivais à bien gagner, à te faire de bons salaires avec les investissements en ligne, avec les investissements avec les paris sportifs. Et moi j'ai beaucoup d'amis justement qui font des cotés matchs, qui suivent aussi le football. En plus, ta thématique c'est le foot, et je les vois gagner 5 euros, 10 euros, quand ils gagnent 100, 200 euros, waouh, ils sont tout fous, mais en contrepartie parfois ils s'enflamment un peu et ils perdent 50 euros, ils perdent 100 euros. Donc moi j'ai jamais su comment, j'ai jamais compris qu'en fait comment gagner de l'argent avec des paris sportifs, notamment dans le foot. Et j'ai croisé la route de Maxence, et Maxence, j'ai vu qu'il gagnait bien sa vie avec les paris sportifs. Alors raconte-nous déjà comment tu fais pour gagner de l'argent avec des paris sportifs, et sur quelle thématique de sport tu es. Alors ouais, je me présente juste brièvement. Oui, et pour merci par rapport à pour ceux qui ne tout ce que tu viens d'évoquer, on va le dire. Pour ceux qui ne te connaîtraient pas ou qui te découvriraient, est-ce que tu peux te présenter en 2-3 mots? Donc ouais, je m'appelle Maxence Rigotier, donc j'ai été résident à Malte de septembre 2012 à début 2018. Aujourd'hui, je suis résident en Estonie, et ce que tu évoquais donc juste avant, tout ce qui est côté match, vous connaissez peut-être les bookmakers comme PMU, Unibet ou Winamax. Clairement, si vous faites ce qu'on appelle des paris combinés, c'est un petit peu c'est de la loterie, donc c'est comme si vous faisiez un petit euro million, alors avec un petit peu moins de probabilité de perdre, mais quand même énorme. Donc du coup, comme j'aime bien le dire, vous faites un ticket de 5 euros, 10 euros, 20 euros pour gagner 500 000 euros, mais voilà, le ticket passe une fois tous les 3 ans, et le reste du temps, vous perdez parce qu'il y a forcément un match dans le lot qui vous fait perdre de l'argent. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête. Et comment je suis arrivé un petit peu dans les paris sportifs, c'est que personnellement, il y a 3 contraintes de la vie. Horaire, donc quand il y a le réveil qui sonne le matin. Hiérarchique, quand il y a une personne supérieure dans votre entreprise ou un patron qui vous donne des ordres et ça ne vous plaît pas forcément. Et géographique, parce que en fonction de là où vous trouvez sur la planète, il y a de grandes chances que votre emploi soit au même endroit. Donc si vous avez un emploi à Nantes, il y a de grandes chances que vous habitiez vers Nantes. Donc c'est ça qui est le top avec business en ligne, affiliation, paris sportifs. Donc je suis un petit peu dans tous ces domaines, de pouvoir gérer tout ça depuis n'importe où dans le monde. Là, on est en Espagne, à Grenade, je peux continuer à parier, envoyer mes différents pronostics à mes différents services. Donc c'est ça qui est royal. Alors comment gagner dans les paris sportifs? Alors justement, pour en revenir un peu au début, quel a été le déclic? Comment tu as eu le déclic de te dire avec des paris sportifs, je vais gagner de l'argent? Parce que depuis tout petit, tu fais des paris sportifs. Comment tu t'es dit un jour, en voyant la plupart des gens perdre de l'argent ou gagner des dizaines d'euros, comment tu t'es dit, toi, je vais réussir à gagner, à me faire des salaires avec des paris sportifs? Comment est venu ce déclic justement? Alors au début, comme tout le monde, je perdais mon oseille, ça c'est clair. Donc je vais vous dire toutes les erreurs que certainement, si vous avez déjà parié, vous avez réalisé, que j'ai fait également de très très nombreuses reprises. Mais comment je suis arrivé à viser des paris en ligne? C'est tout bêtement parce qu'à la toute base, je suis un gros passionné de sport et plus particulièrement de foot. Et comme j'aime bien le dire, un jour je serai président d'un club de foot, donc ça sera peut-être dans 5-7 ans. Mais c'est vraiment, si vous connaissez France Football, j'ai été abonné peut-être au moins pendant 10 ans, 11 mondiales. Je suis quelqu'un qui regarde tout le temps la Canal Football Club, Téléfoot. Si vous vous intéressez un petit peu sur le web, vous avez le site qui s'appelle Footyroom, où vous avez les résumés des différents matchs de foot des grands championnats majeurs européens de foot. Vous avez la LFP.fr. Bref, vous avez tas d'informations pour s'intéresser au sport. Donc moi, je suis quelqu'un
qui kiffent, surkiffent le sport. Et c'est comme ça, par ricochet, je me suis dit, si j'ai des connaissances, je peux gagner de l'argent. Alors évidemment, comme tout le monde, l'appât du gain m'a amené donc à ce milieu et je perdais. Alors pourquoi? Donc première erreur, je faisais donc ce qu'on appelle des paris combinés. Donc c'est quand vous multipliez plusieurs matchs pour espérer gagner gros en jouant petit. Mais sauf que dans ce milieu-là, le domaine du jeu, espérer gagner gros en jouant tout petit, c'est quasiment impossible. Soit vous allez le faire, comme je l'ai dit, vous allez passer un ticket, vous avez peut-être déjà entendu aussi des histoires via le loto foot ou les paris en ligne où quelqu'un a mis 500 €, il a gagné 100 000 €, ainsi de suite. Et voilà, ça arrive une fois tous les 3 ans. Million, voilà, c'est exactement ça. Parce que pour vraiment gagner gros avec petit, il faut prendre des gros risques dans les différents matchs. Donc, il faut avoir ce qu'on appelle, faut avoir un peu de chat aussi, un peu de chance. Donc, moi, dans ma vision des paris sportifs, c'est vraiment casser au maximum ce risque. Donc, globalement, une stratégie que vous pouvez mettre en place si vous avez un petit peu d'argent sur un quelconque livret. Donc, il y a 4 stratégies. Paris long terme, vos propres pronostics. Le trading via Betfair Matchbook, donc c'est exactement le même principe que de la bourse, ou encore le suivi tipster, donc copier des pronostics de parieurs qui sont bons sur d'autres sports que vous ne maîtrisez pas. Mais voilà, une stratégie que vous pouvez mettre en place au cours de la saison prochaine, c'est à chaque match de championnat, vous dites voilà, victoire de la Juventus de Turin, victoire de Manchester City, victoire de Barcelone, donc dans les 38 matchs du championnat d'Italie, 38 matchs du championnat d'Espagne, 38 matchs du championnat d'Angleterre. Et en faisant cette stratégie, vous allez avoir un ROI entre 5 et 10%. Donc ce qui n'est pas énorme, mais là de manière totalement robotique. Donc un ROI pour ceux qui ne connaissent pas. Un retour sur investissement. Donc je te donne un exemple tout bête. Si vous mettez 200 € par pari et que vous faites, là grosso modo, vous allez faire un petit peu plus de 100 paris. Donc mise 20 000 €. Si vous avez un ROI donc de 10%, donc retour sur investissement 22 000 €, soit 2 000 € de bénéfices. Voilà, donc là, et ça c'est une stratégie vraiment de manière totalement robotique. Pourquoi je vous donne ces trois équipes? C'est parce que c'est des équipes qui ont vraiment pas mal de constance et qui ont un ROI positif entre guillemets vis-à-vis du bookmaker. Typiquement, vous allez peut-être me dire si vous connaissez le foot, il y a le Bayern Munich, il y a le PSG, sauf que comme ils ont tellement écrasé ces deux leurs championnats respectifs, allemand et français, les cotes sont à chier en quelque sorte et du coup, même s'ils font une grosse saison, vous allez vraiment gagner soit un chouïa ou être à l'équilibre ou même légère perte, malgré qu'ils fassent 30 victoires en 38 matchs. Donc c'est pour ça que souvent je change un petit peu les équipes au fil des années. Avant, je faisais sur PSG, Barcelone, Juve. Maintenant, c'est Barcelone, Juve, Manchester City. Encore avant, je faisais Bayern Munich avant que les cotes vraiment s'effondrent. Vous changez un petit peu, mais la règle de base, c'est de prendre des équipes qui ont une grosse constance par rapport à ça. Donc ça, c'est la première possibilité. Autre possibilité, si vous pariez, si vous ne connaissez pas, donc c'est ce qu'on appelle sécuriser ses pronostics. Donc qu'est-ce que je veux dire par là? On va prendre un exemple tout bête. PSG Marseille. Donc beaucoup de personnes vont dire victoire du PSG, victoire de Marseille au match nul. Mais moi, l'objectif, c'est ce que je vous recommande, c'est de faire des paris remboursés. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Donc, match nul plus PSG remboursé. S'il y a match nul, on gagne le pronostic. Si les victoires du PSG, on est remboursé, on perd seulement sur la victoire de Marseille. Idem, victoire du PSG de Ronobet. Donc, qu'est-ce que ça signifie? S'il y a match nul, on est remboursé. Donc, c'est l'inverse du pronostic précédent. Si les victoires du PSG, on gagne le pronostic et si la victoire de Marseille, on perd le pari. Donc, pari remboursé, pari de Ronobet, pari chance double et pari à un handicap. Autre exemple que je peux vous donner, donc si vous êtes sur les bookmakers étrangers comme moi, parce que vous êtes résident à Malte ou dans un pays où c'est accessible, bwin.com, Pinacle, Bet365, généralement ce que je conseille, et si vous vous intéressez au sport, vous allez vite comprendre, c'est au lieu de jouer la victoire en sec, au lieu de jouer par exemple victoire du PSG à domicile contre Angers, vous jouez PSG-1. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Si le PSG gagne comme prévu mais pile par un but d'écart, vous êtes remboursé. Donc c'est comme si vous n'avez pas joué, vous récupérez votre mise
Et vous le savez comme moi, le PSG, généralement, ils mettent des toises 2-0, 4, 5, 6. Eh bien, ça permet de gonfler la cote. Au lieu d'avoir peut-être une cote à 1,15, vous aurez une cote à 1,30. Ouais. D'accord. Voilà. Je donne cet exemple-là. Quand vous êtes l'intime conviction, c'est que cette équipe va gagner en faisant votre analyse. Donc là, faites plutôt un Asian Handicap -1 parce que si l'équipe gagne mais qu'il y a une couille, elle gagne que par pile un but d'écart, vous n'avez pas perdu d'argent, vous récupérez votre mise. Donc ça, c'est sur les bookmakers étrangers. Malheureusement, les bookmakers français, on perd le pari s'il y a pile un but d'écart. C'est le seul type de pari qu'ils ne font pas, les paris Asian Handicap. Tu nous as parlé aussi de trading dans le sport. Alors, comment fonctionne le trading dans le sport? Alors, quelques exemples concrets. Donc, typiquement, le lundi, vous pouvez regarder, déjà même tester à blanc si vous vous intéressez aux différents pronostics. Vous avez des fois des équipes, on va donner un exemple, Arsenal reçoit West Ham, cote 1,50 et vous dites avec le recul, waouh, je pense que cette cote devrait chuter parce qu'à 1,50 ça me paraît haut, c'est juste que les parieurs ne sont pas positionnés dessus. Du coup, vous achetez la cote, donc ça s'appelle le principe du back et voilà, peut-être quelques heures avant le début du match, au lieu que la cote soit 1,50, elle sera 1,38 et vous revendez cette cote. Et inversement, si pour une raison X ou Y, la cote elle était à 1,50 et avant le début du match, elle est montée à 1,60, vous revendez, donc là vous allez avoir une petite perte, mais si vous mettez un coup de 1 000 € ou 2 000 €, c'est impossible de perdre l'intégralité de la somme. Parce qu'en fait, les cotes ne sont pas figées 24 heures ou 48 heures avant. Il y a des grosses modifications. D'accord, elle est figée à partir de quand la cote? Au coup d'envoi, c'est… Même dans le live, tout bouge à 1000%, mais globalement, en fait, ce qui fait vraiment bouger une cote, c'est soit des joueurs blessés ou suspendus. D'accord. Et la deuxième chose, c'est que quand les parieurs estiment c'est une bonne affaire, ça serait comme un investissement immobilier, j'ai trouvé la bonne affaire, donc qu'est-ce que font les gens? Boum, ils pronostiquent. Et par ricochet, en fonction de la manne financière qui a été mise, s'il y a eu 5 000, 10 000, 20 000, 30 000 € ou plus, la cote chute un tout petit peu. D'accord. Toi, ça fait combien de temps, Maxence? Tu nous as expliqué pas mal de trucs sur les paris sportifs, surtout les paris long terme, moi que j'ai bien aimé. En fait, pour revenir, pour faire une petite parenthèse sur les paris long terme. Donc les paris long terme. Il y a une autre stratégie qu'on n'a encore pas évoquée là dans la vidéo, mais qui est une stratégie que je recommande si vous êtes investisseur immobilier. Ouais, les paris long terme, donc en fait, toi tu paries en début de saison ou dans le cours de la saison et en fait, tu gagnes les gains une fois que le championnat est fini. Exactement. Donc tu sélectionnes quoi? C'est à peu près 15 paris? Ouais, entre 15 et 20 paris par an de manière générale. 15 et 20 paris, donc c'est quoi les paris? Grosso modo, c'est le PSG champion de France, Manchester City champion d'Angleterre, ça va être Messi, Alors Manchester City champion d'Angleterre, non parce que c'est chaud en Angleterre. Par contre, si on voit au bout de 15 matchs, ils ont déjà 3-4 points, voire plutôt 6 points d'avance, boum, quand tu as un 30, paf. Là, vous mettez en fait les paris long terme. Ce que j'évoque, c'est qu'on dédie un capital. Donc, on prend un exemple simple, donc 10 000 € et par pronostic de cette stratégie paris long terme, on réalise une mise de 7%. Et l'objectif, c'est d'avoir minimum 30% de rentabilité à la fin de la saison par rapport à ces différents pronostics. Et comme j'aime bien le dire, en fait, il y a 2 pronostics que je fais en pré-saison. Donc Arsenal top 6 du championnat d'Angleterre, vous avez généralement une cote à 1,25. Donc si vous connaissez le foot, vous allez me dire ok Maxence, pas besoin d'être devin pour savoir qu'Arsenal sera dans le top 6. On est d'accord, je suis 100% d'accord avec vous. Et ensuite, dès que la logique sportive est dans mon esprit, qu'est-ce que disent les statistiques? Vous regardez sur Wikipédia, Arsenal a toujours été dans le top 6 depuis 1995. Donc je ne pense pas que ça va encore changer prochainement. Depuis qu'Arsène Wenger Wenger est arrivé en 1996, boum, Arsenal a toujours été dans le top 6. Donc ça confirme. Autre exemple, alors là pour le coup il y aura forcément une fin de série parce qu'il faut bien qu'il soit en retraite. Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, meilleur buteur Ligue des Champions. Tous les ans, c'est des cotes minimum à 6. Donc ce que j'aime bien dire, c'est que même si ce n'est pas eux, comme mes cotes meilleurs buteurs, même Neymar, c'est des cotes à 10 ou plus, vous pouvez vous couvrir. Et depuis 2008, c'est soit Lionel Messi ou soit Cristiano Ronaldo qui est meilleur buteur de la Ligue des Champions. Donc voilà, aspect logique, théorie, oui, c'est les 2 meilleurs joueurs du monde. On regarde les stats, est-ce que ça se confirme?
La réponse est oui. Depuis 2008, vous pouvez regarder. Il y a eu juste une année c'est 2015 ou 2016, je crois que c'est 2015. Il y a eu Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar. Les trois, ils ont fini avec le même nombre de buts. Là, vous gagnez dans le cas de figure précis, vous gagnez 2 fois. Le book paye 2 fois. D'accord. Parce que c'est très très rare qu'il y ait là un cas de figure vraiment exceptionnel. 3 fois le même nombre de buts pour 3 joueurs à la fin de la compétition. Donc là, si vous aviez joué en plus Neymar, vous auriez gagné même une 3e fois. Bon, je pense que personne n'a dû le faire, ça déjà 2 fois, c'est rarissime, mais c'est pour vous donner l'exemple. Ouais. Donc en pré-saison, tu fais 1 ou 2 cotes et après le reste, c'est. Tu laisses les championnats partir et au bout de 5-6 rencontres, la 10e journée, tu t'affines un peu et c'est là que tu commences au cours de l'année à mettre 1000, 2000, 3000 euros par cote, par pari pour arriver sur entre 15 et 20 paris et après tu encaisses tes gains à la fin du championnat, à la fin de la saison. C'est vraiment dans le championnat précis. L'exemple concret, c'est le Lokomotiv Moscou. Jamais de la vue, j'aurais joué Lokomotiv Moscou champion en Russie. Je connais rien à la Russie. C'est jusqu'à la trêve, j'ai vu, donc il reste 10 matchs, donc 30 points possibles. Le Lokomotiv Moscou a 8 points d'avance, donc c'est quand même une avance confortable. Une meilleure différence de but que ses adversaires, donc ce qui fait potentiellement 9 points d'avance. Après, si on fait un peu de sport ou même de sport au haut niveau, on sait que on lâche rien pour aller chercher le titre. Donc du coup, c'est un pronostic, c'était une cote à 1,50. Donc clairement, ça c'est un pronostic que je prends. Mais ce que je veux dire, c'est que les paris long terme que j'évoque, c'est très très rare que je réalise en pré-saison. C'est l'événement, le championnat quand il démarre, qui me dit ok, je vais jouer telle ou telle équipe champion ou top 2, top 3, top 4. Un petit peu aussi, j'ai pris Manchester United top 2. Clairement, en pré-saison, je ne prendrai jamais Manchester United top 2. C'est que quand ça s'est lancé. Lancé. Voilà, exactement. Maintenant, l'internaute, ce qui va l'intéresser aussi, d'accord, Maxence, il nous dit de belles choses, il nous fait rêver, il nous fait envie, mais parlons gain, parlons argent. Toi, ça fait depuis combien de temps tu as commencé à faire des paris long terme, à gagner, à avoir des revenus récurrents dans les paris sportifs? Alors les paris long terme, j'arrive à réaliser une rentabilité de 30% annuelle. 30%, voilà. Donc, pour ceux qui connaissent les rentabilités actuelles. Donc c'est mieux que la bourse. Entre un PEL, CEL où on a on est sur du 1%, du 1,5%. Là, on parle de 30%. Mais ce 30%, tu l'as fait quoi? Tu as réussi à le faire une fois ou tu arrives à renouveler ce 30% tous les ans? Alors ça, c'est depuis 2012. 2012, donc là, on est en 2018. Donc depuis 6 ans, tu fais 30% tous les ans. Alors, évidemment, vous l'avez compris que ce n'était pas carré. Il y a une année, je vais faire 29,95. Une année, je vais faire 32,38. Une année, je vais faire 39%. Mais globalement, ma promesse, c'est de faire minimum 30% par an. Donc, c'est de la logique sportive, rien de… Du bon sens. Ouais, du bon sens, et c'est vraiment par rapport à ça. Et voilà, peut-être que vous allez me dire comment ça se fait que tu n'as pas gagné des millions du coup avec les paris. Je vais vous donner en fait les 2 limites vis-à-vis principalement des paris long terme. C'est que globalement, vous pouvez le faire jusqu'à 50 000 euros de capital. Donc pourquoi? Parce que si vous misez 7% de ce que je vous ai évoqué, 3 500 euros de mise, vous avez des limitations de bookmaker. Donc si demain, vous voulez poser 1 million d'euros parce que vous êtes multimillionnaire pour faire des mises à 70 000 euros, ce n'est pas possible malheureusement. Là, il faut mieux se diriger vers les crypto-monnaies, la bourse, parce qu'on peut faire des mises no limite. Mais pour les paris sportifs, c'est destiné globalement des gens qui auraient entre 0 et 50 000 euros à investir. Donc certes, c'est déjà pas mal parce que ça vous donne un arc de diversification de votre portefeuille. Mais je fais cette précision parce que des fois, on me posait la question, on me disait « C'est génial Maxence, je veux miser 10 000 euros par pari, je fais comment ?» Le problème, c'est qu'il y a les limitations des bookmakers. 3 500 euros par pari, c'est ça à peu près? Alors, c'est pas carré au pronostic précis, mais voilà, dès qu'on commence à faire 2 000, 3 000 euros par pari, le bookmaker met vous êtes limité à X euros par pronostic. Alors, vous envoyez un message au support, mais à ce seuil-là, globalement, c'est OK. Et au-delà de 3 000 euros par pari, 3 000, 3 500 euros par pari, là, il y a beau écrire un message au support du bookmaker, là, c'est plus possible. Et le bookmaker que je recommande, c'est un jour vous venez dans mon service, c'est bwin.fr. Pas que j'aime bien bwin.fr, c'est juste que pour les paris long terme, c'est eux qui proposent en tout cas la meilleure offre de paris avec les cotes
les plus adéquates, hein, en tout cas les meilleures cotes. Après, vous avez juste derrière un petit peu Unibet et Winamax. Et si vous êtes une personne qui regarde cette vidéo, vous êtes dans un pays où vous avez accès à bwin.com, là vous aurez des meilleures cotes parce que si vous êtes résident français, vous avez compris qu'en France, on aime bien taxer, donc il n'y a pas d'exception dans les paris sportifs. Par contre, la taxe a lieu sur la cote, donc c'est transparent, on ne le voit pas, mais il y a bien des taxes. Et aussi la pression que je voulais évoquer. Les paris sportifs, 0% d'impôt, 0 €, nothing, nada, absolument, c'est prêt à la source. Donc du coup, c'est transparent et c'est ça qui est top. Donc vous n'allez rien payer par rapport à vos bénéfices. Pour ceux qui auraient envie de se lancer dans les paris sportifs mais qui n'ont pas forcément le temps ou qui ne s'intéressent pas forcément au sport, qui ont été inspirés par ce que tu leur as dit, par rapport aux chiffres et compagnie, ils peuvent te retrouver où? Est-ce que tu as une formation? Est-ce que tes cotes? Est-ce que tu dévoiles tes cotes en début d'année ou en cours de l'année justement pour dupliquer ce qui fonctionne déjà? Absolument. Alors donc si vous connaissez rien du tout au sport, vous voulez juste investir, le seul service que je vous recommande, c'est les paris long terme. Donc, comment ça se passe concrètement? Vous allez recevoir une quinzaine de pronostics par an. Donc, tout sera mis dans le lien, dans la description. Il y aura tout, il y aura les coordonnées de Maxence, comment le retrouver justement par rapport aux paris sportifs. Vous aurez juste à cliquer et après, vous tomberez sur sa page d'accueil où après, vous lui serez guidé justement pour, si vous voulez aller plus loin avec lui, pour qu'il vous donne toutes les meilleures cotes pour faire du 30% comme il a l'habitude de faire tous les ans. Donc les étapes sont toutes bêtes. L'étape numéro 1, ce sera l'inscription sur bwin.fr. Donc vous auriez les petits tutos en vidéo. Étape numéro 2, donc définir le capital que vous voulez investir dans les paris long terme. Étape 3, mettre 7% de votre capital par pari. Étape 4, chaque fois vous allez recevoir un email. Donc il y aura entre 15 et 20 pronostics dans l'année. Donc 1 ou 2 pronostics par mois, vous mettez 7% de votre capital et vous avez 24 à 48 heures pour placer le pronostic. Globalement, si le pari a lieu le samedi et que j'envoie le pronostic le mardi, vous avez jusqu'au samedi. Pourquoi je dis ça? Parce que en fonction des résultats, si vous attendez 3 semaines pour placer le pari, soit la cote a remonté si le pari est mal parti, ou alors la cote s'est effondrée totalement si le pronostic va déjà être gagnant. Donc il faut quand même être assez réactif, mais 48 heures max. Et en revanche, si vous êtes quelqu'un qui a déjà pronostiqué, vous vous intéressez au sport, rejoignez en bonus ou alors en priorité plutôt le club pré paris sportif. Là, vous allez vraiment passer un cap. Mais si vous connaissez rien au sport, paris long terme, si vous ne voulez pas vous faire chier à vous intéresser au sujet. Si en revanche, vous kiffez l'actualité sportive et que vous avez déjà parié, club pré paris sportif, donc on mettra tous les liens, comme ça vous regarderez les vidéos. Tous les liens seront dans la description. En tout cas, merci Maxence pour ce témoignage, pour cette interview, pour cette ouverture d'esprit. Parce que là, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui étaient comme moi, qui pensaient que les paris sportifs, on ne pouvait absolument pas gagner d'argent. Tu nous as démontré le… C'est comme l'entrepreneuriat, c'est pas simple, mais quand on a les bonnes stratégies, on fait partie de la toute petite minorité qui permettent de gagner soit un complément de revenu ou de deuxième revenu en fonction du capital que vous allez investir. Et petite précision, désolé de te couper, c'est juste aussi une question qu'on me pose. C'est pour ça que je parle en rentabilité et pas en euros. Parce que évidemment que si vous investissez dans mes services et vous investissez 30 000 € ou 2 000 €, en ROI, vous aurez exactement le même, vous êtes d'accord avec moi, mais en euros sur votre compte en banque, c'est différent parce que vous investissez plus. C'est la même chose pour les biens immobiliers, c'est pour ça qu'on parle en renta. Si demain vous achetez un immeuble ou un tout petit studio de 20 mètres carrés, vous allez peut-être la même renta, mais les euros sur votre compte en banque en cash flow ou en patrimoine dans le futur, c'est totalement différent. Voilà, c'était juste pour la petite précision, parce que des fois on me pose la question par rapport à ça. Non, et pour revenir sur ce que tu disais, encore une fois, le phénomène de l'épigénétique, on est la moyenne des 5 personnes qu'on côtoie. Donc si demain vous voulez réussir, persévérer dans les paris sportifs, tout simplement entourez-vous de gens qui ont déjà réussi dans ce domaine-là, notamment Maxence Rigotier. Donc voilà, mais en tout cas, j'espère que vous avez été ravis de ce témoignage, de cette interview. Mettez un gros pouce vers le haut, n'hésitez pas à la partager, à la liker, à la véhiculer à vos amis, à vos proches, à votre famille, aux gens qui s'intéressent aux paris sportifs. Et moi, je vous retrouve prochainement pour un nouveau témoignage et une nouvelle interview. Bye bye.